Tout ce que vous croyez sur le fonctionnement de votre esprit peut être incomplet. Il existe un mécanisme précis, documenté, que la physique a mis des décennies à confirmer et qui explique pourquoi certaines personnes sortent de leur schéma répétitif du jour au lendemain, tandis que d'autres restent figées dans les mêmes cycles pendant des années sans comprendre pourquoi. Ce mécanisme ne se trouve pas dans un manuel de croissance personnelle. Il se trouve à l'intersection de la physique quantique, de la neurologie et de quelque chose que votre cerveau fait en ce moment même à votre insu. Dispenza disait quelque chose de précis sur ce point. Les personnes qui transformaient vraiment leur vie ne changeaient pas d'abord leur environnement, elles changeaient d'abord leur état intérieur, et l'environnement suivait toujours après. Ce que vous êtes sur le point de comprendre ne va pas seulement vous inspirer. Cela va vous donner un cadre exact pour comprendre pourquoi vous êtes être bloqué là où vous êtes, et surtout, comment ce blocage peut être dissous à un niveau que vous n'avez probablement jamais atteint consciemment. Imaginez deux particules subatomiques, créées ensemble, au même endroit, au même instant. On les sépare. On les envoie à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. Et puis on modifie l'état de l'une. L'autre réagit immédiatement. Pas après une seconde, pas après un dixième de seconde. Instantanément. Comme si la distance n'existait pas. Comme si elle partageait encore quelque chose d'invisible. Quelque chose qui ne voyage pas dans l'espace. Quelque chose qui transcende la logique ordinaire de cause à effet. Ce phénomène, c'est l'intrication quantique. Il a été démontré expérimentalement en 1982 par le physicien Alain Aspect. Ce n'est pas une théorie spéculative, ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est un résultat de laboratoire, reproductible, validé par la communauté scientifique internationale. Et maintenant, posez-vous cette question. Si deux particules issues du même événement restent connectées à jamais, indépendamment de la distance qui les sépare, qu'est-ce que cela dit de vous, de votre cerveau, de vos états intérieurs ? Vous êtes constitué de particules. Vos pensées sont produites par des processus électrochimiques qui impliquent ces mêmes particules. Votre corps entier est une structure d'énergie organisée. Et si ce principe d'interconnexion ne s'arrêtait pas aux frontières du laboratoire, ce que peu de gens réalisent, c'est que la question n'est pas de savoir si votre esprit est connecté à quelque chose de plus vaste. La question est de savoir ce qui l'empêche de fonctionner à cette fréquence. Et la réponse à cette question se trouve dans quelque chose que votre cerveau a enregistré bien avant que vous soyez en mesure de le questionner. Votre cerveau n'est pas une machine neutre, c'est un organe de prédiction. Chaque seconde, il compare ce qu'il perçoit avec ce qu'il a déjà enregistré et il produit une réponse basée sur le passé, pas sur le présent. Cette fonction est utile pour survivre. Elle est catastrophique pour évoluer, parce qu'elle signifie que votre cerveau voit le monde non pas tel qu'il est, mais tel qu'il a été programmé à le voir. Cette programmation a commencé très tôt. Avant l'âge de 7 ans, le cerveau fonctionne majoritairement en ondes θ, un état proche de la transe hypnotique où tout ce qui est perçu est absorbé directement, sans filtre critique. Les mots entendus, les comportements observés, les émotions répétées dans votre environnement familial, tout cela est gravé dans le subconscient, non pas comme des souvenirs ordinaires, mais comme des programmes automatiques. Des réflexes de perception qui décident, bien avant que vous n'ayez conscience d'une situation, comment vous allez la vivre, ce qu'elle signifie pour vous et ce que vous méritez d'en recevoir. Selon Dispenza, le subconscient traite l'environnement à une vitesse que le conscient ne peut pas suivre. Et c'est précisément pour cette raison que la volonté seule ne produit jamais de changement durable. Et voilà le paradoxe que vivent la plupart des gens. Vous pouvez décider consciemment de changer, vous pouvez vous fixer des objectifs, répéter des formules positives, visualiser un avenir différent. Mais si votre subconscient est encore câblé sur les anciens programmes, il produira les mêmes états émotionnels. Et ces états émotionnels produiront les mêmes décisions, et ces décisions produiront les mêmes résultats. Non pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que vous essayez de modifier un programme depuis une interface qui n'a pas accès au code source. Pensez au nombre de fois où vous avez recommencé. Le même objectif, le même élan du début, et puis, quelques semaines plus tard, le même retour au point de départ. Ce n'est pas un problème de motivation. C'est un problème de cohérence entre ce que vous voulez consciemment et ce que votre subconscient considère comme normal, comme sûr, comme possible pour vous. Voici où l'intrication quantique entre dans cette équation d'une façon qui change tout. Les recherches du physicien Roger Penrose et du docteur Stuart Hameroff ont ouvert une piste sérieuse et encore débattue dans la communauté scientifique. La conscience humaine pourrait impliquer des processus quantiques au sein même des microtubules, des cellules nerveuses. Ce que cette hypothèse suggère est précis. Vos processus mentaux ne se dérouleraient pas uniquement dans le registre classique de la neurologie. Ils auraient une dimension quantique,
Une dimension où les mêmes règles d'interconnexion et de non-localité qui gouvernent les particules intriquées s'appliqueraient également à votre activité mentale. Et si c'est le cas, alors vos états intérieurs ne sont pas des événements privés confinés à l'intérieur de votre crâne. Ils sont des émissions, des fréquences qui rayonnent au-delà de vous et qui entrent en résonance avec ce qui vibre à la même fréquence dans votre environnement. Dispenza avait découvert que les personnes qui changeaient profondément leur vie n'y parvenaient pas en modifiant leurs pensées conscientes, mais en modifiant la fréquence émotionnelle que leur corps émettait de façon automatique. L'Institut HeartMath a démontré que le cœur humain génère un champ électromagnétique mesurable qui s'étend jusqu'à 1,5 mètre, parfois 2 mètres autour du corps. Une étude de cet institut publiée en 2001 a mesuré que cet état de cohérence cardiaque réduit le cortisol, l'hormone du stress, de 23% en moyenne sur 6 semaines de pratique régulière. Ce champ n'est pas statique. Il varie en fonction de votre état émotionnel. Quand vous ressentez de la peur ou du manque, ce champ se contracte et devient chaotique dans sa structure. Quand vous ressentez de la gratitude ou de la confiance, ce champ s'élargit et se synchronise, et ce champ interagit avec ce qui vous entoure. Et c'est précisément à ce niveau, là où votre subconscient émet sa fréquence, que l'intrication quantique cesse d'être un phénomène de laboratoire pour devenir votre réalité quotidienne. Maintenant, reliez les 3 niveaux. L'intrication quantique montre que des particules restent connectées à travers des distances que rien de physique ne peut expliquer, comme si elles partageaient un niveau d'information au-delà de l'espace et du temps. Le champ électromagnétique du cœur montre que votre état émotionnel rayonne au-delà de votre corps sous une forme mesurable. Et la neurologie montre que votre cerveau est câblé sur des programmes subconscients qui produisent ces états émotionnels automatiquement, à votre insu, 24 heures sur 24. Ces 3 réalités décrivent le même système, observé depuis 3 angles différents. Ce système fonctionne ainsi. Votre subconscient émet une fréquence basée sur ce qui y est enregistré. Cette fréquence rayonne dans votre champ électromagnétique, et ce champ entre en résonance avec ce qui vibre à la même fréquence dans votre réalité extérieure, exactement comme 2 particules intriquées réagissent l'une à l'état de l'autre, sans qu'aucun signal visible ne les relie. Ce n'est pas une métaphore, c'est la description d'un mécanisme. Et ce mécanisme peut être modifié. Vous est-il déjà arrivé de traverser une période où tout semblait se cumuler négativement, comme si les obstacles se donnaient le mot? Et inversement, avez-vous connu des périodes où les opportunités semblaient surgir naturellement, où les bonnes rencontres arrivaient sans que vous les cherchiez, où les solutions apparaissaient avant même que vous ayez formulé les problèmes? Ce n'était pas de la chance. C'était la fréquence que vous émettiez à ce moment-là et la réalité qui y répondait. Mais il y a une erreur majeure que presque tout le monde commet à ce stade. Une erreur qui bloque ce mécanisme avant même qu'il puisse commencer à produire des effets visibles. La plupart des gens cherchent à changer leur réalité depuis le niveau conscient. Ils s'imposent de nouvelles pensées. Ils répètent des formules positives. Ils tentent de forcer un état émotionnel différent par la seule volonté. Et puis, au bout de quelques jours, le subconscient reprend le dessus et tout revient à l'état initial. Non pas parce que la méthode est fausse, mais parce qu'elle opère au mauvais niveau. Le subconscient n'est pas accessible depuis la surface de la pensée consciente. Il ne se reprogramme pas par la volonté. Il se reprogramme par l'état. Revenons au mécanisme dont nous parlions au tout début, ce processus que votre cerveau exécute à votre insu depuis votre enfance. Nous y sommes exactement. Et ce que vous allez comprendre dans les 2 prochaines minutes est la réponse directe à pourquoi vous n'avez pas encore réussi à le modifier durablement. Pour accéder à cet état, il faut comprendre comment le subconscient se reprogramme. Les neurosciences ont identifié plusieurs états de conscience mesurables. L'état bêta est l'état de veille ordinaire, analytique, souvent chargé d'anxiété et de pensées en boucle. L'état alpha est un état de relaxation légère, porte d'entrée vers les couches plus profondes. L'état θ, celui dans lequel votre cerveau fonctionnait avant 7 ans, est l'état où les croyances profondes sont non seulement accessibles, mais modifiables. C'est dans cet état que les anciens programmes peuvent être réécrits. Et c'est dans cet état que la fréquence d'émission de votre subconscient peut être modifiée à sa source. Dispenza expliquait que le cerveau en état de cohérence profonde se comporte différemment, comme si ces différentes régions cessaient de fonctionner en compétition et commençaient à émettre un signal unifié, cohérent, capable d'interagir avec le champ d'une façon que le cerveau ordinaire, fragmenté et anxieux, ne peut pas produire. La méditation profonde n'est donc pas une pratique de bien, être parmi d'autres.
C'est l'outil le plus direct pour descendre volontairement en θ et intervenir sur ce qui y est enregistré. C'est l'accès au code source dont nous parlions depuis le début. Et c'est exactement ce que Dispenza formulait ainsi. Chaque fois que vous méditez et que vous atteignez un état de cohérence intérieure, vous envoyez un signal différent dans le champ et le champ répond à ce signal. Ce moment est capital. Parce qu'il ne décrit pas une espérance, il décrit un mécanisme neurologique précis. Vous n'attendez pas que la réalité change pour changer d'état. Vous changez d'état en premier, à un niveau suffisamment profond pour que le subconscient enregistre ce nouvel état comme réel et vous permettez à la réalité de s'ajuster à cette nouvelle émission. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la seule personne à ne pas y arriver malgré tous vos efforts, malgré votre intelligence, malgré votre bonne volonté, ce que vous allez entendre maintenant n'est pas un conseil de plus. C'est l'explication de pourquoi tout le reste n'a pas encore fonctionné comme vous l'espériez. Arrêtez-vous une seconde. Est-ce que vous ressentez en ce moment même ce dont nous parlons? Cette impression que quelque chose en vous résiste encore, même pendant que vous écoutez ceci. C'est exactement le programme dont nous parlons. Et il est en train de se montrer à vous en temps réel. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ce processus. Il y a une phase que presque tout le monde traverse et que presque tout le monde interprète comme un échec, alors qu'elle est exactement le signe que le processus fonctionne. Quand vous commencez à modifier vos programmes subconscients, l'environnement ne change pas immédiatement. Au contraire, il arrive souvent que les défis s'intensifient pendant quelques jours ou quelques semaines. Une situation se complique. Une relation se tend. Un projet échoue juste au moment où vous pensiez prendre un nouveau départ. Et à ce moment précis, la plupart des gens concluent que ça ne fonctionne pas, que c'est une illusion, que rien ne change vraiment. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette période de turbulence n'est pas le signe que le processus échoue, c'est le signe que le processus commence. Le vieux programme résiste. Le subconscient, qui a passé des décennies à produire certains états émotionnels, ne se réécrit pas sans friction. Les anciennes émotions remontent parce qu'elles cherchent à se confirmer. Et si vous les laissez vous recontaminer, si vous cédez à l'interprétation que rien ne change, vous revenez exactement au point de départ. Vous confirmez au subconscient que l'ancien programme est le bon. Regardez comment cela se manifeste concrètement. Si vous travaillez à créer plus de stabilité dans votre vie, mais que l'anxiété reprend le dessus à la première dépense imprévue, votre subconscient enregistre que rien n'a changé dans votre façon de réagir à la pénurie. Si vous cherchez des relations plus saines, mais que la première friction réactive l'ancien schéma de retrait ou de conflit, le programme initial se confirme plutôt que de s'effacer. Si vous construisez une nouvelle confiance en vous, mais que la première critique externe vous replonge dans le doute, la nouvelle croyance n'a pas encore eu le temps de s'ancrer comme automatisme. Ce n'est pas un échec, c'est une information. C'est le subconscient qui vous montre exactement où se trouve encore l'ancien programme. Et cette information est précieuse, parce qu'elle vous indique précisément où diriger votre travail intérieur. Il existe une différence fondamentale entre répéter mentalement que vous voulez quelque chose et ressentir dans votre corps que c'est déjà en train de se produire. La première approche engage le conscient. La seconde engage le subconscient. Et c'est la seconde qui modifie la fréquence d'émission. Le cerveau ne distingue pas parfaitement entre une expérience vécue physiquement et une expérience vécue avec une intensité émotionnelle suffisante dans un état de visualisation profonde. Des études en neurosciences ont montré que les mêmes zones cérébrales s'activent dans les deux cas. Cela signifie que lorsque vous vous placez en état θ, dans l'état émotionnel de la réalité que vous souhaitez, avant même que cette réalité soit physiquement présente, votre cerveau commence à traiter cette expérience comme réelle. Et en la traitant comme réelle, il modifie la chimie de votre corps, qui modifie vos automatismes comportementaux, qui modifie ce que vous émettez, qui modifie ce que vous créez autour de vous. Voici maintenant 3 leviers concrets pour activer ce mécanisme dans votre vie. Pas comme des pratiques de bien-être parmi d'autres, mais comme des interventions techniques sur votre système d'émission subconscient. Le premier levier, c'est l'accès délibéré à l'état θ chaque matin. Avant que votre cerveau bascule en mode bêta sous la pression des obligations, prenez 20 minutes, fermez les yeux, ralentissez votre respiration jusqu'à ce que votre corps relâche ses tensions. Laissez votre esprit descendre vers le calme profond. Ne cherchez pas à penser différemment, cherchez à ressentir différemment. Cet état de calme profond est la porte d'entrée vers votre subconscient. C'est là, et seulement là, que la réécriture des anciens programmes devient possible.
Le deuxième levier, c'est la cohérence émotionnelle, pratiquée comme un entraînement physiologique. La gratitude n'est pas une pensée positive. C'est un état physique mesurable. Quand vous ressentez une gratitude authentique, votre cœur entre en cohérence, votre champ électromagnétique s'harmonise et votre subconscient reçoit un signal de sécurité et d'abondance. Pratiquez ceci délibérément en vous installant physiquement dans la sensation que ce sentiment produit dans votre poitrine, dans votre respiration, dans votre corps entier. C'est cet état physiologique, pas les mots qui l'accompagnent, qui modifie votre fréquence d'émission. Le troisième levier, c'est l'action alignée avec la nouvelle identité que vous construisez. Votre subconscient a besoin de preuves comportementales pour ancrer une nouvelle croyance comme automatisme. Agir, même de façon modeste, en cohérence avec la réalité que vous voulez créer, envoie un signal concret à votre subconscient. Cette nouvelle version de vous est réelle, elle existe déjà. Si vous construisez plus de confiance en vous, prenez aujourd'hui une décision que la version confiante de vous prendrait. Si vous créez plus d'abondance dans votre vie, faites un geste concret qui reflète cette abondance plutôt que la pénurie. Ces gestes semblent parfois symboliques. Ils ne le sont pas. Ils sont des signaux envoyés au subconscient pour confirmer que le nouveau programme est désormais actif. Ces trois leviers, pratiqués ensemble et de façon cohérente, créent ce que les neurosciences appellent la plasticité neuronale dirigée. Vous câblez littéralement de nouveaux circuits dans votre cerveau. Vous remplacez les anciens programmes automatiques par de nouveaux automatismes. Et progressivement, ce qui demandait un effort conscient devient un état naturel. Selon Dispenza, le moment où tout bascule n'est pas le moment où vous comprenez intellectuellement ce mécanisme. C'est le moment où vous le ressentez dans votre corps comme une certitude vécue, pas comme une idée adoptée. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et être prêt à le recevoir. Vouloir vient du manque. Être prêt vient de l'alignement. Quand vous voulez quelque chose depuis un état de manque, votre subconscient émet une fréquence de pénurie et cette fréquence entre en résonance avec ce qui confirme la pénurie. Quand vous désirez quelque chose depuis un état de certitude tranquille, de gratitude anticipatoire, de confiance profonde, vous émettez une fréquence différente. Et cette fréquence, exactement comme une particule intriquée qui change d'état et entraîne instantanément le changement d'état de sa partenaire, entre en résonance avec ce que vous voulez créer. Le lâcher-prise n'est pas une passivité, c'est la forme la plus avancée de l'action intérieure. C'est la capacité à maintenir une intention claire tout en libérant l'anxiété sur le comment et le quand. Faire confiance au processus, non pas parce que vous ignorez ce que vous voulez, mais parce que vous savez que le chemin le plus court vers ce que vous voulez passe par l'alignement authentique entre ce que votre subconscient émet et ce que vous cherchez à créer. Quand cet alignement se produit, quelque chose de discret mais de réel commence à se manifester. Les rencontres semblent arriver au bon moment. Des portes s'ouvrent sans que vous les ayez forcées. Des solutions émergent là où vous ne les cherchiez pas. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les effets d'une nouvelle fréquence d'émission, rencontrant une réalité qui répond à cette fréquence, selon les mêmes principes d'interconnexion que ceux que la physique quantique a mis en évidence au niveau des particules. Votre subconscient n'est pas votre ennemi. Il est votre programme d'exploitation le plus profond. Et comme tout programme, il peut être mis à jour, pas par la volonté de surface, pas par les formules répétées mécaniquement, mais par un accès délibéré à l'état dans lequel il est modifiable. L'intrication quantique ne vous dit pas que vous pouvez contrôler l'univers par la pensée. Elle vous dit quelque chose de plus précis et de plus utile. Elle vous dit que vous n'êtes pas séparé de ce qui vous entoure, que votre état intérieur rayonne, que ce rayonnement interagit avec la réalité d'une façon documentée, mesurable, reproductible, et que changer ce que vous émettez à la source est l'acte le plus fondamental que vous puissiez poser pour changer ce que votre vie vous renvoie. Ce que vous choisissez d'être intérieurement n'est pas une question privée. C'est la variable la plus déterminante de votre expérience extérieure. Et dans les prochaines heures, si vous appliquez simplement le premier levier ce soir, avant de dormir, vous remarquerez quelque chose de différent dans la façon dont vous vous réveillez demain matin. Pas dans un mois, pas dans une semaine. Demain matin, notez-le et revenez me dire ce que vous avez vécu. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, commentez ci-dessous avec ces mots. Je modifie ma fréquence à la source. Ce geste est déjà un signal envoyé à votre cerveau que quelque chose est en train de changer. Et si vous voulez continuer à explorer ce territoire avec la même précision, abonnez-vous
et activez les notifications. Ce que vous venez de comprendre n'est que le début de ce qui est possible.